Bonjour à toute la Zuc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons reprendre un sujet que nous avons traité hier avec une légère saturation de micro, me semble-t-il, sur le sujet de Mike Borowski. Est-il un escroc? En réalité, est-ce que Mike Borowski soutient un escroc qui serait Frank Pengam? On va en reparler aujourd'hui. Hier, on en avait parlé avec la saturation de mon micro, donc on va oublier ce petit détail de l'histoire de l'humanité. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le sujet et apporter quelques nouveaux éléments. Mais avant ça, un petit générique de la Zuclodie. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket comme ça. Et bonjour à toute la Zuclodie, putain, je viens d'avoir ma tasse de café, et bah, c'est bien passé, ça fait du bien. L'objectif, sauver la Zuclodie. Je devrais augmenter les trucs parce que ça se trouve la Zuclodie va mourir très rapidement. Mais c'est un autre débat. Non, je plaisante, vous calmez-vous à pas mourir, mais la vie est dure. Bon, alors Mike Borowski, on en a parlé, soutient Frank Pengam pour Géopolitique Profonde, un magazine du coup qui est très contesté parce qu'ils vendent aussi des placements financiers, des solutions contre le Great Reset et toutes les autres menaces qui pourraient tomber sur l'humanité prochainement. Et de ce fait, j'ai des gens qui sont venus me voir. Alors déjà, on a Frank Pengam qui du coup prétend effectivement être un socio-économiste anthropologique, connaissant Charles Gave et ayant cité surtout Charles Gave dans ses travaux pour dire qu'il vendait des produits, que Charles Gave les conseillait, etc. La fille de Gave s'en est mêlée et une guerre a éclaté. Je vous invite à regarder la vidéo qui sature pour avoir un peu le résumé de tout le début de cette histoire. Mais du coup, j'ai un petit témoignage, des diplômes à vous montrer encore une fois, des petits éléments et tout, qui viennent un peu appuyer tout ça. Alors on va revenir sur les éléments, parce que hier on a vu quelques preuves du coup que Emmanuelle Gave, la fille de Charles Gave, était avocate. Certains ont remis en question cette possibilité, et elle nous présente du coup sa prestation de serment. On va commencer par là tout doucement. Voilà. Alors, puisque Mike Borowski est un crétin à compétences que nous avons tous acquis et que maintenant ce monsieur Je ne dirais pas qu'il est incompétent, je dirais que en tant que journaliste, c'était un peu léger. prétend que je ne serai pas avocat, ce dont tout le monde se fout puisque moi j'ai escroqué personne. Voilà le petit livre qu'on nous remet en tant qu'avocat quand on passe le barreau. Alors voilà, ça se présente comme ça. Donc barreau de Paris. Alors c'est là où on voit la différence entre un clash de gueux comme nous et les clashs de bourgeois. Vous voyez la différence quand même? On se montre des diplômes, on est là, c'est pas la même chose, on n'est pas sur le même niveau. Il y a un tiers de, vous voyez, nous on est là, je vais péter les genoux. Là c'est genre, non je vais te montrer que j'étais bien au barreau de Paris, je vais vous montrer mon serment, voilà. Paris, prestation de serment. Donc j'ai prêté serment, vous pouvez aller vérifier, le 18 janvier 96. Voilà. Donc on voit, voilà, effectivement, qu'elle arrive. Alors du coup, Frank Pengam était là. Mais moi aussi, j'ai un diplôme. Hein, vous allez pas m'embêter, mes diplômes, comme énoncé, sur mes présentations en économie, sociologie et anthropologie, ethnologie. Ce qui n'a pas grand... Ouais, un petit peu d'économie, mais c'est pas non plus spécialisé dans l'économie de ouf. Sans oublier le cursus de sciences politiques relations internationales que j'ai péniblement suivi. Alors peut-être que ce petit détail de dire qu'il a péniblement suivi pourrait être un indicateur que... Est-ce que c'est vraiment un truc digne d'intérêt? Alors on va regarder un petit peu. Effectivement, il n'y a pas de master en fait. Je crois qu'il a la licence. Alors regardez. La licence, voilà, licence, tac tac. Et je crois qu'il n'y a pas de master par contre. Ce qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'en principe, tu te dis, bon, il devrait avoir un putain de master. Mais non, en fait, on est sur une licence. Une licence, c'est 2 ans, je crois, d'études, une connerie comme ça. Donc voilà. Et le recteur de l'université catholique de Louvain certifie que Pengam, Franck, matriculé nanana, est régulièrement inscrit pour suivre le cours de plein exercice de l'année académique. Donc en gros, on sait qu'il suit des cours. SPRI, un master en sciences politiques, orientation relations internationales à finalité spécialisée. Mais ça ne dit pas qu'il a eu un master, ça dit qu'il suit les cours pour un master, d'accord? Sur le niveau d'un master, mais pas plus que ça. Donc, certains disent, effet boomerang, accuser Gave Emmanuel de ne pas être inscrite au barreau de Paris alors que si t'es en face une présentation que de licence et une fiche d'inscription à des cours très légers et ça ne répond pas au fond du problème. Et certains disent, c'est tellement visible comme technique et de toute façon, que je sois avocate ou non, c'est quoi le rapport avec le fait avéré qu'il est escroqué? Cela rendrait la chose moins grave. Et effectivement, non, s'il y a des escroqueries, c'est problématique. Donc depuis 4 jours, Borowski a un comportement immonde à l'égard de Gave Emmanuel qui défend l'image de Charles et qui a été usurpé, fait reconnu. Il la menace de balancer des dossiers. Le chantage est un délit pénal
général André Berkoff, condamnez-vous ces agissements, omerta, mafia, point d'interrogation. Et là on peut se poser la question, alors est-ce qu'il y a une mafia de géopolitique profonde? Je pense pas non plus, faut pas déconner. Mais il y a des réseaux qui se sont accoquinés, qui à mon avis ont pris des petits arrangements à l'époque en se disant bah voilà on fait de la pub, machin, géopolitique profonde et tout. Et ça les met peut-être un peu dans la sauce au niveau réputation. Donc, si des personnes ont été escroquées dans ma tweet longueur, donc pour Emmanuel Gave qui nous dit ça, ou ailleurs par Frank Pengam ou Borowski, nous avons décidé avec mon père Charles Gave d'aider dans vos procédures envers eux par le biais de notre avocat. La procédure ne vous coûtera rien, nous réglerons entièrement et vous aurez donc juste à apporter à notre avocat les preuves de vos échanges et les produits vendus. Nous nous chargerons de tout le reste. Donc si jamais certains ont été concernés par voilà, l'achat de géopolitique profonde, ne l'aurait pas reçu, aurait eu des problèmes, aurait fait des placements, aurait perdu de l'argent, peut-être qu'il serait bon pour vous d'aller contacter, pourquoi pas Emmanuel Gave, dans ce cas-là, puisque une action en justice serait mise en place. Quand l'action prospérera, vous récupérez vos biens et au prorata du nombre de spoliés. Les dommages à intérêt qui seront alloués, nous laisserons les nôtres au groupe. N'hésitez pas à me contacter en DM et faire circuler ce message, à demander autour de vous si vous pourriez connaître les victimes de cette escroquerie. Merci, j'ai loupé quelque chose, c'est quoi cette arnaque? Et là les gens un peu... Ouais, donc ça remue quand même, hein. Donc je suis victime de cette escroquerie, certes à un petit niveau, je n'ai perdu que 297 et 97 €, c'est déjà beaucoup, c'est 400 balles, c'est pas rien, en souscrivant à la revue de géopolitique profonde pour le premier montant et un plan passif pour le second. Sauf que je n'ai pas souscrit à ce dernier et j'ignorais le montant du premier. Donc en plus de ça, voilà, il y a des choses qui sont un peu floues et tu te retrouves abonné, on va dire, sur un magazine et à payer un peu plus que de raison. Donc on va écouter désormais un petit témoignage. Alors ceux qui sont dans mon Discord ne l'entendront pas, ne l'entendront que à la rediff, mais j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un petit peu des dossiers et tout, et on va l'écouter. Alors je donne la parole à mon Chad, on va l'appeler le Chad, c'est un giga Chad même, et du coup bah, il va nous expliquer un petit peu ce qu'il pense de tout ça. J'ai rien contre Borowski, j'aime plutôt bien ses interviews, il est assez intéressant, même sur ta chaîne je l'ai déjà vu passer. Mais je veux dire, c'est l'association Pengam et leur défense. Alors déjà c'est important ce qu'il est en train de dire, c'est qu'effectivement c'est pas Borowski à la base le problème, c'est plutôt Pengam et l'association de Borowski avec Pengam et qui le défend corps et âme par rapport à un truc un peu douteux. Ce qui est bancal, je veux dire, là pour moi il a remis sa réputation en jeu, le fait de s'afficher avec ce type-là qui utilise une proximité avec un type qu'il a rencontré peut-être une fois dans sa vie, franchement ça la fout mal, ça les fait passer pour des zigotos, ils sont en train de perdre leur réputation et leur truc géopolitique profonde était déjà bien impacté, oui, ça a déjà été assez En fait, déjà au tout début, Géopolitique Profonde avait une très mauvaise réputation parce que les invités, certains intervenants aussi, il y avait Oussama Hamar, etc. Donc en plein scandale en plus de mythomanie. Vous vous doutez bien qu'on se dit, bah c'est bizarre qu'ils nous donnent des conseils financiers, ils veulent pas plutôt nous prendre notre pognon en payant des grosses conférences, on ne sait pas. Donc du coup tu te dis, voilà, ça se trouve, il y a des trucs qui sont pas très clairs. Est-ce que Oussama Hamar a vraiment été contacté par exemple? On ne sait pas, là-dessus c'est des choses encore à vérifier. Et il y en a plein qui sont en train de prendre du recul par rapport à ça, Jovanovic, Nicolas Faure aussi, on va en entendre parler, et il va citer quelques personnes, on va avoir une question qui est comme ça, que c'est un truc un peu moisi. Là, pour le coup, il aurait juste dû dire, ouais, ok les gars, on a déconné. Donc voilà, il aurait juste dû dire, effectivement, ouais, on a déconné, on a fait peut-être une connerie, on enlève le nom de Gave, et du coup, voilà, ce n'est pas un problème. Maintenant, on écoute la suite de ce qu'a à dire notre Chad. Pour resituer, on parle de Mike Borowski qui prend la défense de son ami Frank Pengam, dont les diplômes sont encore approuvés. Bon, je dis pas, peut-être qu'il a des diplômes, en tout cas... En tout cas, on sait qu'il a 2 licences, semblerait-il. Peut-être qu'elles sont vraies, peut-être qu'elles sont fausses, là-dessus on peut tricher, hein, mais en tout cas, on va partir du fait de se dire que c'est vrai. Donc en tout cas, on peut assurer qu'il a 2 licences et qu'il aurait suivi des cours d'un niveau master. Ça veut pas dire qu'il a le master, loin de là. On demande à ce qu'il les sorte. Et cet individu donc se qualifie comme expert en géopolitique profonde et en débancarisation, il offre des solutions, etc. Donc ce type-là n'a pas vraiment de temps à perdre. Mais bizarrement, il me contacte par DM il y a quelques mois de cela pour me convaincre que... C'était les fameux messages que je vous ai lus hier, où il proposait à chaque fois de dire « Ah bah t'as vu, Charles Gave, il conseille plutôt ça, est-ce que ça t'intéresse? Tu t'y connais en finance ?» Voilà. Là, il a des solutions à la débancarisation et d'autres gens ont été aussi contactés par lui pour essayer que les gens souscrivent à sa lettre d'investissement. Moi, dans mon cas, c'était me convaincre que les pierres précieuses étaient l'objet d'investissement vraiment excellent pour essayer... Après, pourquoi les pierres précieuses? Est-ce qu'il avait un vendeur sur lequel il relayait pour toucher des commissions? Et d'obtenir la liberté financière. Ça tombe mal parce que moi je suis dans le milieu de la finance au Luxembourg, et quand je dis que je suis dans le milieu de la finance,
Je fais pas de Alors mon Tchad, hein, si tu veux me faire des dons du Luxembourg, je serai toujours preneur. crypto-trading, contrairement Même les cailloux, hein. Je veux pas la liberté financière, je veux juste des petits cailloux, hein, ça me dérange pas. à certaines solutions que eux peuvent proposer. Donc je connais mon sujet, et les pierres précieuses, c'est un sujet très très, comment dire, il faut avoir confiance, et je pense pas que contacter quelqu'un par DM, ce soit vraiment une solution pour induire une espèce de confiance. C'est vrai qu'aller voir un diamantaire sur un DM Twitter, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre. Ensuite. Et pour rappel, on m'a contacté par DM pour du coup me parler de tout ça, en utilisant le tunnel de vente et le name dropping, donc le nom de Charles Gave. Et juste pour rappeler, hein, mon compte est un compte à 20 abonnés, absolument un compte troll, pas remarquable par qui que ce soit. Et ça c'est vrai, ce compte, ouais, il m'a contacté en privé aussi, il m'a dit contacte-moi dans les DM, c'était un tout petit compte. Moi il y avait d'autres comptes que j'avais contactés en pensant que qu'ils auraient plus de dossiers, pas forcément, mais lui par contre effectivement était plus ouvert à discuter. Je ne les suivais même pas, donc je me dis que combien de personnes ont dû être... Ils ont dû voir en fait qu'ils discutaient des fois sous un thread ou je sais pas de Emmanuel Gave ou de Charles, et il a dû se dire ouais lui il cherche forcément, ou il contacte tous les gens, tous les cas qui sont dans ce milieu là, pour justement leur donner envie et se dire ah bah tiens j'ai un contact avec Frank Pengam, incroyable. contactés. Ça c'est vrai qu'il doit y avoir un effet de se dire je parle un peu à quelqu'un d'important. Et ça c'est vrai que le fait que le gars vienne vers toi c'est pas commun. Donc ça peut créer aussi un côté un peu de sympathie, de se dire ah ouais putain ils viennent me voir et tout quand même, j'ai de la chance, tu vois. Le côté je me sens privilégié, je me sens comme quelqu'un qui a été pris, sélectionné par rapport à d'autres et qui a su faire le bon choix à ce moment-là pour pouvoir me mettre dans la liberté financière. Des gens peut-être apeurés par certaines conséquences financières, etc. Et eux interviennent. Alors que tous les mecs dans la finance, hein, même qui seraient de droite, ils vous disent oh, c'est bon, ça va pas s'écrouler demain, c'est bon. Et ils se mettent bien en attendant. Tu vois. Pour vendre leurs produits ou conseiller certaines choses. Donc je suis assez surpris par le manque de professionnalisme, si on peut dire. Voilà, exactement. Ensuite, troisième élément. Et pour conclure, j'ai récemment été qualifié de troll qui veut détruire GP. Et c'est pour ça que les screens et toutes ces captures ressortent récemment. Ce n'est pas gorge profonde, on parle bien de géopolitique profonde, même si ça a l'air extrêmement proche dans la pratique. Donc pour ma défense, je crois que si je voulais détruire GP, la meilleure chose que j'ai à faire, c'est absolument rien du tout parce qu'ils le font très bien eux-mêmes. Voilà. Voilà, et ensuite, dernière question que me posera le chat. Et tiens, petite question pour toi, Zio. Ouais, vas-y. Clos. Ah ouais. Pourquoi, parce que moi je ne suis qu'un troll d'internet avec aucune légitimité, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Gave, Charles Gave, l'Institut des Libertés, Nicolas Faure qui est passé sur leur chaîne pour... Donc Sunshine, hein, le soleil se lève à l'époque, Sunrise pardon. Le soleil se lève, Nicolas Faure. Pour rappeler un peu la situation, et Pierre Jovanovic refuse... Ah, et Olivier Delamarche, ah bah... Ça en fait quand même, hein. Là ça commence à faire du monde qui Excuse-moi, refuse. la liste commence à être longue. Pourquoi toutes ces personnes refusent d'être associées à GP? Je sais pas, peut-être... Ah, c'est une bonne question. Faudrait que j'arrive à voir Pierre. Après je me suis moqué de Pierre, donc il va pas être content. Peut-être qu'il y a un problème, non? Enfin, je sais pas, c'est qu'une supposition après tout. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Donc, aujourd'hui, je pense que Mike, lui, à la base, c'est pas forcément un escroc, il touche sa com, il s'est dit, oh, c'est un bon projet, voilà, on m'embauche, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, si jamais il y a le moindre souci, il va falloir communiquer différemment, parce que faut pas qu'il y ait d'arnaques en tous les cas. S'il y a des arnaques, donc il y a des gens qui sont effectivement un petit peu trop lésés, et vraiment trop, c'est-à-dire ça aurait été que 2-3 magazines qui sont pas envoyés, je sais pas quoi et tout, même allez, 200 magazines qui sont pas envoyés sur des milliers, parce que voilà, il y a eu une erreur de logistique. Je peux l'entendre, tu vois. Par contre, quand il s'agit de placement, quand il s'agit de trucs aussi chers, qui coûtent entre 297, tout à l'heure on voyait 97 € pour une dame, des trucs comme ça, on n'est pas sur des trucs mineurs en fait, on commence à être sur des sommes assez importantes. Le tout multiplié par le nombre de clients lésés, etc., on arrive sur des sommes colossales en fait. Et c'est là où il faudrait prendre en compte en fait ces gens-là, avant de vouloir répondre à Charles Gave en disant oh, bah non, on n'est pas des arnaqueurs. Il faudrait déjà vérifier qu'il n'y a pas de problème, et s'il y a un problème, c'est de voir comment soit le solutionner, soit au moins communiquer dessus pour expliquer pourquoi il y a ce souci. Et j'ai l'impression que malheureusement, vous êtes en train de vous enfoncer. Et effectivement, Mike Borowski, j'ai vu qu'il voulait révéler des secrets sur Emmanuel Gave, mais je suis pas sûr que ça changerait grand-chose en fait, parce que s'il y a des escroqueries, bah, il y a des escroqueries, ça ne change rien. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et du coup, ça sert à rien d'essayer de démontrer que Gave serait un monstre ou pas, puisque dans tous les cas,
de facto, le problème, ce n'est pas Gav ou même toi, Borowski. Le problème, c'est est-ce qu'il y a du coup des arnaques avec Géopolitique Profonde, est-ce qu'il y a du plagiat avec Géopolitique Profonde, et est-ce qu'il y a une vraie problématique derrière ce magazine et derrière ce réseau. Voilà, ça peut se poser comme question. Et Myriam Palomba, etc., machin, qui sont un peu à proximité de tout ça, est-ce qu'ils sont vraiment au courant? Je suis pas persuadé. Est-ce qu'ils savent que le nom Géopolitique Profonde est associé à un magazine qui vend des trucs sur, on va dire, un fond, on pourrait appeler de complotisme, même si c'est pas forcément vrai, mais en tous les cas, voilà, qu'on pourrait appeler comme ça pour certains, et ça pose question. Ça pose vraiment question, que ce soit d'ordre éthique, moral, et surtout, vendez ça aux droits tardés, comme on dit, et le problème c'est qu'ils sont pas droits tardés en fait. Il y a des droits tards qui ont besoin de leur thune, ils ont peut-être pas besoin d'être vidés, et ils ont peut-être pas besoin en fait de trucs qui leur donnent de l'espoir si jamais ça leur apporte rien. Et malheureusement, si vous lésez ces personnes-là, va falloir que vous vous expliquiez, parce que la droite, elle est sympa, mais à un moment donné, ils râlent aussi, et quand ils râlent, ils le font savoir, et ça va se savoir, comme dirait une certaine émission. Elle est bien cette conclusion, bon bref. Et ben ça va se savoir, et on continuera à suivre cette histoire. En tous les cas, la Zuclodie, je vous dis à plus tard, et le générique avant de se dire au revoir. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Sérieux, Mike. Franchement, Mike, je t'invite prochainement si tu veux, on en parle. Mais sérieux, Mike, là, tu t'es mis dans une sauce, quoi. Mais non, Mike! Qu'est-ce que t'as fait? En plus, les gens, ils t'aiment bien. Putain, t'es con. Ton image à toi, là. Est-ce que Franck vaut vraiment le coup? À moins que ce soit ton mec, ça vaut pas le coup, sinon. Bref, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Des gros bisous à tous les Zuclodie. Et on se dit à plus tard. Pouce bleu, likez, clocher, abonnez-vous. Et c'est tout ce que j'ai. J'oublie tout le temps de dire au début.